là, après, j'ai eu la chance de gagner un concours au marché Saint-Germain. Il y avait un, je ne sais pas si vous avez connu ce lieu avant qu'il existe, ce marché qui est un marché de luxe aujourd'hui, de magasins de luxe. Avant, c'était un entrepôt, un hangar, dans lequel à peu près comme ça, mais beaucoup plus grand, dans lequel on distribuait la soupe populaire. Et moi, j'ai assez longtemps distribué la soupe populaire dans ce lieu que j'aimais bien. Et quand j'ai entendu ce concours, je me suis dit, bah, je vais faire c'est obligé, je fais un hommage au SDF, quoi. Je fais un hommage au SDF, ma sculpture, elle raconte, voilà, c'est quelqu'un qui va se flinguer, il est en haut de son piédestal, il se suicide. Et puis au dernier moment, il revient, il hésite, il dit, bah non, putain, non. Et hop, il revient. Et donc je me suis dit, voilà, c'est un peu provoque, mais on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Et c'est passé. Ils ont accepté la sculpture, donc la sculpture, ça c'est mes premiers produits, la sculpture, voilà, c'était cette idée-là. Il y avait tout un truc mécanique, donc l'idée c'est que ça faisait croire que quand elle était très haute, elle était à presque 3 mètres au-dessus de nous. Donc quand on était en dessous, on avait vraiment l'impression que le gars il se jetait sur toi, quoi. Et voilà le pas. Donc elle est entièrement sculptée en padouk. Toute la mécanique est volontairement apparente. Moi j'aime bien qu'on voit un peu la tripaille, hein. J'aime bien qu'on voit l'âme de la machine. Et donc elle se mettait en route, je ne sais plus, c'était par cycle. Et quand elle se met en route, il y avait deux cycles différents, il y en avait un lent, donc le mouvement était assez décomposé, c'était assez presque élégant, c'est un suicide élégant, et puis hop, il revient, il se dit non. Et le deuxième, ça c'est quand il fait son pas, là il vient se jeter sur nous, et après il se balance en avant, voilà, là, il se balance en avant, et là quand tu es en dessous, c'est assez impressionnant, quoi. Et un autre cycle où il le faisait rapidement, et là c'était un peu, tu le prenais un peu dans la gueule. Puis évidemment il y a la mécanique qui fait du bruit, parce que c'est assez rigolo la mécanique qui fait du bruit. Donc ça je peux je vais vous le montrer.
là oui, parce que ça n'existe pas de sculpture sans loose avec Yoram. Là, le plan loose, c'est qu'un jour, un copain m'appelle et me dit « Oh, dis donc, ton piédestal, t'as vu, ils ont mis tous leurs panneaux publicitaires dessus. » Je dis « Arrête tes conneries. » Je vais voir, en fait, mon piédestal, qui était une tour en inox, c'était bourré de pubs pour les magasins du coin et tout ça. Je me dis « Qu'est-ce que c'est que ce bin ?» J'appelle le directeur qui me dit « Ah ben non, mais on a le droit, c'est un socle. » Je dis bah, c'est mon socle, c'est le socle de ma sculpture, vous direz. Immédiatement, je démonte tout, j'arrive avec mon matos, je démonte tout. Et puis bah, la semaine d'après, ils avaient tout remonté, etc. On a fait je leur ai fait un recommandé, ils en avaient rien à foutre. Je leur ai fait un procès que j'ai perdu. La deuxième loose, c'est que 10 ans plus tard, elle a été dans le marché Saint-Germain pendant 10 ans, et 10 ans après, il y a un changement de directeur, et le changement de directeur, il lit le cartel de la sculpture, hommage au SDF, qui était accueilli, machin, etc. Il voit ça, il dit, mais n'importe quoi, au marché de luxe et tout ça. Il m'appelle immédiatement, il me dit, il faut venir démonter votre sculpture, on n'en veut plus. Et voilà,